Stromae a annulé tous ses concerts jusqu'au 2 août, officiellement pour des raisons de santé. Bonjour Dr Kirszek. Bonjour Thomas. Je vous lis un extrait du communiqué envoyé par ses producteurs. Stromae subit les effets secondaires sérieux d'un traitement préventif antipaludique. C'est quoi ce traitement qui peut vous mettre à plat comme ça ? Alors, c'est plus que vous mettre à plat, c'est probablement de la méfloquine, du Lariam, qui est un traitement donné en chimioprophylaxie pour prévenir le paludisme. Vous savez, quand vous partez dans un pays qui est à risque de transmission du paludisme, vous devez prendre un traitement préventif et ce traitement, il n'est pas anodin, il a des effets secondaires, probablement des effets secondaires dont souffre Stromae en ce moment. C'est quoi ces effets secondaires que ça provoque ? Parce que c'est connu, donc il faut prendre un petit traitement avant d'être dans les pays où il y a du paludisme. Alors, il faut prendre ce traitement-là, puisque le bénéfice du traitement est supérieur au risque d'attraper le paludisme, et les effets secondaires sont connus. Ce sont généralement des effets bénins, des troubles digestifs qu'on a tous connus, mais il y a des effets secondaires beaucoup plus embêtants, et notamment des troubles neuropsychiatriques, de l'anxiété, une dépression, ça peut aller jusqu'à des attaques de panique, et quand on lit le communiqué et quand on voit le rapatriement de Stromae, c'est probablement ce type d'effet neuropsychiatrique dont est victime le chanteur. Et comment on se remet sur pied derrière ça ? Parce que quand même, pour être KO jusqu'au 2 août... Alors déjà, on arrête le traitement et le premier réflexe à avoir, c'est de consulter un médecin rapidement qui va, de manière réflexe, remplacer par autre chose, choisir une alternative thérapeutique, puisqu'il existe d'autres médicaments avec des effets secondaires qui sont moindres que ces troubles neuropsychiatriques. Alors il faut se rassurer, ce sont des effets qui sont rares, ils sont classés dans une fréquence indéterminée. Les effets les plus fréquents, ce sont des cauchemars, des insomnies, mais généralement ça s'arrête là et ça ne paralyse pas, ça n'empêche absolument pas les activités. Mais ces effets secondaires importants peuvent durer même après l'arrêt du traitement, ce qui explique l'annulation de la tournée de Stromae. Alors vous n'êtes pas le médecin de Stromae, mais vous n'avez pas consulté son dossier médical, mais comme ça, de ce qu'on en sait, de ce qu'on en dit, ça vous paraît crédible ou pas ? Ça me paraît complètement crédible parce que ce sont des effets secondaires connus, inscrits dans le Vidal, dans la notice du médicament, et d'ailleurs contre-indiqués en cas d'antécédent de dépression ou de fragilité psychologique. Parce que ça peut venir s'ajouter à un terrain qui était un peu favorable à la déprime ? Ça vient s'ajouter et ça vient faire décompenser surtout un terrain qui serait favorable à ces terrains neuropsychiatriques. Et donc du coup, si j'avais été le médecin de Stromae, peut-être aurais-je choisi une alternative thérapeutique et n'aurais-je pas prescrit cette méfloquine, mais probablement un autre médicament. Et maintenant que les effets secondaires sont déclarés, bien sûr, il faut arrêter le traitement. Il va falloir attendre et la demi-vie du produit est longue, donc ça peut expliquer que ça puisse durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et il faut déclarer ces effets secondaires. Juste pour ceux qui partent dans des pays où le paludisme sévit, il faut faire quoi ? Ils peuvent en prendre du Lariam, de la Savarine, parce qu'il faut quand même se protéger. Déjà, on consulte son médecin traitant ou une consultation spécialisée en médecine du voyage qui va respecter les contre-indications. Et en fonction des pays et des régions, on va choisir le bon traitement et on va se protéger des moustiques surtout. Les conseils toujours avisés du Dr Kirszek, c'est tous les matins à 8h-5 sur Europe 1. C'est d'ailleurs une consultation qui vous est ouverte. Si vous voulez que l'on traite un sujet, il suffit de nous le demander sur Twitter avec le hashtag E1matin. À demain, Gérald.